Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto, le petit tuto flipbook que m'avait inspiré la vidéo de Berry Scrap ou Scrapberry, je ne sais plus. Donc là j'ai coupé à peu près ce qu'il me fallait, mais je sais pas, j'ai un petit doute sur ce que j'ai fait. Je sais pas si ça va faire joli, mais je vais tenter quand même. Donc ici j'ai pris deux morceaux de 15 et j'ai fait un pli à 1 sur 16 de haut. Ensuite j'ai pris un morceau de 4 sur 16. Il y a 17, celui-là ça va pas, donc il faut que je recoupe 1 cm. Donc 4 sur 16. Voilà. Alors sur les lignes de pliage que l'on a fait, nous allons venir y poser de la colle comme ça. Hop. Les 4 cm, on vient les poser sur la ligne bord à bord. Hop. Comme ceci. La même chose de l'autre côté. Oula, ça coule, ça coule. Hop. Voilà, comme ça, on a notre base. Alors, je vérifie. Donc ici, je vais enlever 5 mm facile. Et sur le bas, est-ce que ça va aller? Donc ici, il vous faudra 2 fois un papier qui mesure 17 de long avec un pli à 1 sur 13,5. Voilà. Alors, j'ai oublié tout à l'heure, mais là, on va essayer de ne pas oublier parce que ce sont des rabats. On biseaute
les pattes de 1 cm. On remet de la colle. Et on vient mettre ça. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance, mais sur le haut, bord à bord, ouais, il y a un truc qui va pas moi. Voilà, j'essaye de centrer. J'aurais dû reprendre les mêmes mesures que celles que j'avais fait parce que là, je sais pas. Là, ça marche, mais l'œil est trop grand. Donc, c'est pas grave, je vais le rétrécir. Hein. Je vais couper ce qui dépasse. Hop. Donc là, c'est pareil, je centre. Alors ici, comme ça dépasse, eh bien, je coupe. Hein. Hop, on découpe ce qui dépasse. Voilà. Alors ensuite, je me suis tout trompée en fait. Donc, ici, alors, ça a l'air d'être bon. Donc ici, c'est un papier qui mesure 14 sur 18. J'ai fait un premier pli à 16 et un deuxième pli à 17. J'ai fait ça 2 fois. Ensuite, on met de la colle sur les premiers centimètres où on a biseauté. Alors là, par contre, c'est bien bord à bord. Parce que normalement, ça nous fait exactement la bonne largeur. Voilà. La même chose de l'autre côté. Pareil, hein, il faut mettre un bord à bord. Donc là, hop. Ouais, ça fait pas la même chose que l'autre. Ça sera encore une variante. Hein. Je fais jamais 2 fois la même chose en fait. C'est ça le truc. Ouais, moi ici, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Je vais reprendre une feuille.
ça. Donc là, je vais faire le rabat qui était là. Donc, je vais déjà couper sur les 21 à 16. Alors, je vais faire un premier pli à 14. Euh, 14, ensuite à 16. Alors, 14, 16, et à 17, je coupe. Donc, je vais vérifier. Hop, hop, hop. C'est tout bon. Ensuite, je viens biseauter. Et je viens me mettre au bord. Donc c'est là, là et ensuite là. Donc ça, on répète la même chose. Donc 16. Ensuite un pli à 14. Un pli à 16. Et je coupe à 17. Je marque les plis. Je biseaute la languette de 1. Hop. Hop. Et je viens le coller de l'autre côté. Bon ben voilà, c'est tout bon. Donc du coup, on se retrouve avec deux belles chutes. Et moi, j'avais fait ça, je sais pas si dans vos chutes ça peut passer, vous. Non, dommage. Ça veut dire combien ça? 16, 14 et un pli à 1. Moi, j'ai pas envie de les brader. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller quand même. Je vais faire un rabat supplémentaire que je vais venir coller ici. De chaque côté, pareil. Hop. Voilà. Ici, la même chose.
je viens de l'autre côté. Voilà, voilà. Alors, j'ai encore ces deux grandes chutes. Alors, ça mesure 12,5 à peu près sur 16. Alors, j'en ferai bien les pochettes. 14. Alors, ça me fait 14. Donc, je vais faire un pli à 1. Alors, 14, ça fait 15. Voilà. Ensuite, sur la longue, sur ça, je refais un pli à 1. Je marque mes 3 plis. Donc, en fait, sur le morceau de chute qui mesure 12,6 sur 16, j'ai fait un pli à 1 sur 3 côtés. Je viens marquer j'enlève ici en biseautant le petit carré. Je biseaute également sur le haut. La même chose de l'autre côté. Et voilà une jolie pochette. Hop, hop, hop. Pour mettre dans le fond. Par contre, elle est un peu trop longue. Donc là, ce que je pensais, c'est soit vous avez des perforatrices de bordure et puis ben, j'ai envie de vous dire amusez-vous. Et puis je pense qu'il faut la réduire parce que sinon vous allez être embêté pour à chaque fois passer les choses dedans. Donc moi je dis 8 de haut, c'est très bien. Hop. Mais ça sera mieux. Oui, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ça, je refais la même chose. Oups. Sur ma deuxième chute. Donc je fais un pli à 1 sur 3 côtés. Et je découpe à 8. De haut. J'enlève les petits carrés, je biseaute partout. Donc voilà. Donc
là, ben, il suffit de mettre de la colle sur les 3 côtés. Voilà. Voilà, voilà. Alors, voilà. Hop, 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 hop. Et on fait la même chose ici. Oula. 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 Et voilà. Et voilà, vous avez la structure de ce mini album. Ensuite, ben, c'est tout simple, hein, il suffit de venir mettre les papiers déco. Si vous voulez une petite bordure, vous enlevez 5. Si vous voulez pas de bordure, vous enlevez pas. Mais sinon, là, il vous reste plus qu'à vous amuser, hein, à le décorer. Donc voilà pour ce mini album, j'espère que ça vous aidera et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.